Dans le cadre de notre projet en jeu, nous sommes inscrits au concours du défi aérospatial étudiant qui est organisé par Dassault Aviation, Safran, l'ESA et EADS pour créer un véhicule suborbital habité dans le but d'envoyer des touristes dans l'espace. Alors nous, on va travailler plus particulièrement sur la propulsion du véhicule et c'est le travail qu'on va vous présenter maintenant. L'autorisation du véhicule suborbital habité. Donc on utilise un moteur fusée pour envoyer les gens à 100 km dans l'espace. Donc traditionnellement, on mettait un gros moteur fusée avec une tuyère de Laval. C'est une tuyère qui a cette forme-là, ici, et on a cet endroit au col de tuyère qui présente une usure très prononcée. Donc nous, on a décidé de s'intéresser à l'usure des moteurs en général, comment minimiser celle-là, et donc par conséquent aussi diminuer le coût d'utilisation d'un tel véhicule. Donc la solution que nous présentons, c'est une tuyère qu'on appelle Aerospike, donc tuyère dite à corps central. Donc contrairement à une tuyère standard où les gaz d'échappement passent au milieu et se détendent après, on utilise une tuyère faite en deux parties. Donc ici on a le corps central qui est au milieu, c'est une sorte de cône ici, et le col extérieur. Donc le gaz d'échappement va arriver par là, être comprimé. Il va suivre le long de la tuyère avant de se détendre. Donc c'est l'air qui joue le rôle de pression de paroi extérieure. Cette tuyère présente de nombreux avantages en termes de rendement, en termes de pour diminuer la traînée. La masse est un peu supérieure, mais c'est largement compensé par la faible traînée. Et l'avantage, c'est qu'on a maintenant deux cols de tuyère, un extérieur et un intérieur. Donc on peut changer spécifiquement l'un ou l'autre et ne pas changer l'intégralité de la tuyère si jamais celle-là est usée. Donc ça, c'est la première idée phare. Mais on va voir que malgré tout, cette tuyère présente un échauffement assez important. Donc c'est pour ça qu'on a une nouvelle idée que François va vous présenter. En général, une tuyère Aerospike comporte une seule chambre de combustion. Et nous avons décidé de modifier cette partie-là de l'architecture et de mettre en place un système à plusieurs chambres de combustion qui se relaieraient. Donc cela s'explique car la température au col de la tuyère connaît un effet de seuil. C'est-à-dire que passé un certain seuil, l'usure chimique explose de manière exponentielle. Et donc l'idée, afin d'améliorer la réutilisabilité du moteur, sera d'empêcher que la température du col dépasse ce seuil-là pour que l'usure devienne irréversible au niveau de la structure. Et donc pour mettre en place ce système qui permettrait de limiter la température maximale atteinte par la tuyère au cours du vol, nous avons eu l'idée donc de mettre en place un système 6 chambres de combustion qui serait disposé donc en amont de la tuyère. Donc comme vous allez voir sur l'illustration. Nous avons mis en place donc ce relais de moteur sur une durée totale de 60 secondes de combustion. Le premier relais s'allumera, puis à la moitié du temps, le deuxième prendra le relais. Donc à tout moment, nous n'aurons que 3 moteurs allumés. L'avantage de cette architecture permet d'une part de réduire la température maximale atteinte en diminuant la contrainte sur la structure, et d'autre part de contrôler la direction du vaisseau en modulant donc le débit de comburant dans les 3 chambres. Ces deux idées, donc tuyère Aerospike et relais de moteur étant nouvelles, nous avons décidé donc d'accorder une large place à l'expérimentation afin de les tester. On a fait plusieurs tests sol et pour ces tests-là, on a construit un banc d'essai et un moteur pour pouvoir mesurer plusieurs paramètres dont la poussée et la température. Et par exemple, avec ce thermocouple-là, on a pu mesurer la température dans quelques parties du moteur. Et pour la construction de banc d'essai, maintenant, Julien va parler plus en détail. Et maintenant, les pièces critiques qu'on a utilisées pour le moteur. Pour des raisons de taille, le banc d'essai que nous avons construit est resté au laboratoire, ainsi que le système d'injection. Nous avons réalisé plusieurs tirs, les premiers avec une tuyère de Laval, donc voici une vue en coupe, et les suivants avec la tuyère Aerospike que nous avons conçue, et donc voici le plan. Donc après avoir réalisé ces diverses expériences et avoir exploité les données, nous avons réalisé un rapport que nous avons donc rendu la semaine dernière. Donc dans le cadre de ce concours, ce rapport va être comparé au rapport des différentes écoles, par exemple Supaéro, les arts et métiers, différentes facultés. Et c'est notre donc, responsable de notre groupe, Safran, qui va choisir quel est le meilleur. Et donc il va y avoir un gagnant pour le concours. Donc la cérémonie a lieu au Bourget donc, dans 2 semaines. Et en même temps, donc, il y a le concours à Centrale en parallèle de ce projet. Donc, ce projet, on en est assez content. Les expériences se sont bien déroulées, particulièrement l'aspect sécurité qui n'était pas forcément évident à gérer.
grâce à l'aide du laboratoire de l'EM2C, ils ont pu nous superviser durant les tirs pour vérifier que tout se passait bien.